24 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec les Échos à sa une. Sa garde à vue prolongée de 48 heures. La Diop cuisinée hier pendant 3 heures. L'enquête vire à l'enrichissement illicite. Détient-il un coffre-fort? Le nombre de comptes bancaires, ses voitures, ses œuvres d'art. Les enquêteurs s'intéressent à son salaire, ses charges mensuelles. Curiosité, la LONASE ne s'est toujours pas constituée partie civile. Toujours avec les Échos, enquête sur l'emploi au Sénégal au second trimestre 2024. Le taux de chômage en hausse de 3 points par rapport à la même période en 2023. Nous continuons avec critique à sa une. Cherté du coût de l'électricité à cause de la masse salariale de Sénélec. La légèreté du ministre Sarr irrite le Sutelec. Toujours avec critique, Taxawu Sénégal pur, ARC, Gëm Sa Bopp, les serviteurs, PRP, Agir, Khalifa et compagnie veulent imposer la cohabitation. Les recommandations du forum du justiciable pour éviter des forclusions. D'intenses manœuvres au sein des partis et coalitions. Nous poursuivons avec Source A à sa une, le décryptage par le journaliste Momar Dieng de la décision du PASTEF de se présenter sous sa propre bannière lors des législatives de novembre. Des vérités balancées, l'idée d'aller seul est un moyen pour sécuriser le bloc parlementaire après les législatives. Si les Sénégalais décident de poursuivre la sanction du régime de Macky Sall, en y incluant le PDS qui avait validé l'interruption du processus électoral de la présidentielle, la voie pourrait être ouverte pour PASTEF et pour les autres forces politiques. C'est un choix politique positif, mais qui compte des risques, parce que les alliances qui sont en train de se former entre certains leaders de l'opposition, APR, Rewmi, PDS et Amadou et les gens du PS, et d'autres laissent paraître à une élection extrêmement ouverte. Nous poursuivons toujours avec Source A, retour de parquet pour Jérôme Bandiaki entre les mains des enquêteurs. Depuis la semaine passée, plusieurs délits sont visés. 30 corps sans vie découverts dans une pirogue, 44 candidats à l'émigration, dont 5 mineurs et 3 femmes arrêtées à Bambilor. Ça combine politique quand ça meurt par dizaines dans la mer. Nous poursuivons avec l'Observateur, toujours avec l'émigration clandestine, pirogue de migrants en dérive en haute mer, découverte ahurissante, SSMB 024, le nom du navire qui ouvre une piste, 38 corps recensés, dont 2 ressemblant à ceux de femmes, l'impossible identification des dépouilles désintégrées. Nous poursuivons toujours avec l'Observateur, législative, grande coalition, grosse difficulté. L'équation des têtes de liste, les leaders et la gestion des égos et les conflits internes et les intérêts de partis. Serigne Moustapha Sy, Déthié Fall, Barth Bougane, Anta Babacar, le nouveau front contre le régime. Reddition des comptes et législative, le coup de Diomaye Sonko à l'opposition. Nous poursuivons toujours avec Bës Bi Le Jour à sa une, toujours avec les législatives. Dakar Mortal Combat. Abbas Fall avait averti Barth, on ne peut pas être un parti au pouvoir sans contrôler Dakar. Taxawu Sénégal, le défi de garder le statut de Borom Dakarou. Amadou Ba contre Diouf Sarr, la clarification. Toujours avec Bës Bi, l'inéligibilité de Barth et Sonko refait surface. 2 cas en question, un spécialiste. On peut être sur les listes mais inéligible. Sonko couvert ou non par l'amnistie, sa candidature pourrait être attaquée devant le Conseil constitutionnel. Nous poursuivons avec Vox Populi à sa une, charge de frondeurs libéraux sur Karim Wade et compagnie. Ce jeu dangereux de yo-yo politique n'est pas PDS et ne reflète pas son parcours. Toujours avec Vox Populi, 79e Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York, le fort plaidoyer du président Diomaye sur le taux d'endettement de l'éducation et la formation des jeunes. Ahmed Suzanne Camara, toujours en détention. Le syndicat des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire réclame la libération de son coordonnateur.
Nous poursuivons et nous terminons cette revue des titres avec 8 sports, derby Partizan Étoile Rouge, triplé historique pour Chérif Ndiaye, auteur d'un triplé retentissant ce lundi sur la pelouse du Partizan en championnat. Chérif Ndiaye a marqué un triplé dans un derby éternel. Le Sénégalais est le premier joueur non serbe à réussir une telle performance et seulement le 5e footballeur de l'histoire, une partie depuis 56 ans. CHAN 2025, finaliste de la dernière édition, l'Algérie renonce à la 8e édition. Handball Serigne Fallou Ndiaye, coach Yeumbeul HBC. Yeumbeul Handball Club est connu pour ses entraînements à du mercato. Amdi Moustapha Fall rejoint Al-Najaf et en première division irakienne. C'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et presseafriquetv.com.